Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans ce tuto, on va voir ensemble comment acheter des actions américaines. Donc je vais vous faire la démonstration sur deux plateformes différentes et je vais vous expliquer un peu la différence entre ces deux plateformes et les avantages et inconvénients de ces deux plateformes. Donc ça fonctionne de la même façon qu'avec les actions françaises ou n'importe quelle action. Donc c'est parti. Donc en fait la seule chose qui va vraiment changer quand vous investissez dans les actions américaines, c'est que vous devrez aussi remplir un formulaire en plus au moment de l'inscription sur la plateforme. Ou alors au moment où vous voulez investir pour la première fois sur des actions US, vous aurez un petit formulaire à remplir, mais qui prend 30 secondes à remplir. Donc je vais vous faire voir sur eToro et sur DEGIRO. Donc vous pourrez trouver les liens de ces deux plateformes sous la vidéo, donc ça sera mes liens d'affiliation ou parrainage pour DEGIRO. Donc on va commencer rapidement par eToro. Donc pour vous inscrire c'est simple, vous cliquez sur le lien, vous faites rejoindre ici, vous remplissez le petit formulaire et en 30 secondes vous êtes sur la plateforme. Donc ça ressemblera à ça. Donc sur eToro vous avez deux comptes, donc un compte réel où vous pouvez vraiment déposer l'argent et un compte virtuel où vous pouvez vous entraîner avec 100 000 faux dollars, donc sans prendre aucun risque. Donc moi je vais me mettre sur le compte virtuel pour vous faire la démonstration. Donc là je clique ici, portefeuille virtuel et accéder à votre portefeuille virtuel. Donc là on voit j'ai 100 000 faux dollars. Donc en réel et virtuel, ça marche de la même façon. Donc pour trouver des actions, on va ici sur marché, on clique sur actions, et là on va pouvoir trier par exemple, ici mettre le Nasdaq, et on va pouvoir retrouver les actions du Nasdaq. Donc on peut les rechercher comme ça, ou alors on peut taper directement le nom dans la barre de recherche, donc là Amazon, et cliquer sur Amazon. Donc ensuite on peut aller sur statistiques là pour voir l'évolution du prix, pour avoir des informations plus sur l'entreprise en dessous. On peut avoir un graphique plus détaillé ici aussi. Et si on souhaite investir, on clique sur investir. Donc c'est assez simple. Ici on peut mettre un montant, donc là on voit l'action d'Amazon coûte 3398 $. Alors l'avantage avec eToro, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir le montant vraiment total de l'action. On peut aussi acheter des parts d'actions, donc là à partir de 50 $. Donc c'est aussi l'avantage de cette plateforme. Donc on peut mettre aussi un stop loss, un take profit et un effet de levier. Alors ça, je vous laisserai aller voir mes autres tutos si vous voulez savoir ce que c'est. Et là, je peux faire placer un ordre. Bon là, je fais ce tuto un dimanche, donc la bourse du Nasdaq n'est pas ouverte, donc il faut savoir que les bourses ont des horaires, et là on voit c'est marqué marché fermé. Donc si je le fais sur le compte réel, ça va mettre l'ordre en attente, et ça ne passera que lundi après-midi. Donc là, je vais vous faire voir avec les crypto-monnaies parce que ça marche de la même façon. Et sauf que là, c'est ouvert 24 heures sur 24, donc je fais investir. Je mets un montant. Donc la crypto-monnaie, c'est 25 $ minimum, ouvrir la position. J'ai une notification pour me dire que c'est OK, et je peux retrouver mon action ici dans portefeuille. Donc ici. Si je souhaite la revendre, je clique dessus, et je fais la croix rouge, donc clôturer la position. Donc c'est assez simple. Donc l'avantage d'utiliser eToro comparé à la plateforme qu'on va voir juste après, c'est qu'elle est assez simple d'utilisation déjà. Ensuite vous avez un compte virtuel, donc ça vous ne l'avez pas sur toutes les plateformes et surtout vous y avez accès gratuitement. Et vous pouvez acheter des parts d'actions. Donc ça c'est pas non plus sur toutes les plateformes. Donc c'est les trois avantages de cette plateforme. L'inconvénient que je trouve un peu sur eToro, c'est que vous n'avez pas toutes les actions. Donc vous n'aurez pas toutes les actions américaines, pas toutes les actions françaises. Donc il y a un choix limité. Vous avez vraiment les plus connues, mais celles qui ne sont pas connues, vous ne les aurez pas forcément. Donc c'est l'inconvénient de cette plateforme. Ensuite, on va passer à DEGIRO. Donc DEGIRO, c'est une autre plateforme qui est assez connue. Donc là, pour ouvrir un compte, c'est simple, vous faites ouvrir un compte, donc le bouton jaune, vous remplissez le formulaire, et là par contre, ça prendra plusieurs jours pour valider le compte. Donc une fois inscrit, ça marche comme ça, vous pouvez déposer de l'argent ici avec dépôt et retrait. Donc là, on peut voir mon compte. Alors là, par contre, vous n'avez pas de compte de démonstration sur cette plateforme. Donc je vais vous faire voir ensuite comment ça fonctionne. Donc on peut rechercher des produits, enfin des actions directement ici. Bon, actions américaines par exemple, États-Unis. Aussi on peut mettre Nasdaq, SP 500. Alors choisir ici un peu par catalogue. Ou alors on peut mettre directement le nom ici. Donc moi je vais mettre Amazon. Donc je clique dessus. Donc là par contre, avec cette plateforme, on ne peut pas acheter juste des parts d'actions. Donc on ne peut pas par exemple mettre 50 $, c'est pas possible, c'est l'inconvénient. Donc là pour acheter des actions Amazon, ça coûte quand même assez cher. Pour acheter, on fait achat. On peut mettre le type d'ordre, donc à court limité, au marché, avec stop loss.
Donc moi je vais mettre au marché par exemple, je vais mettre quantité, donc je vais en acheter une, et je peux faire valider l'ordre. Alors là bien sûr il me dit que moi j'ai pas assez sur mon portefeuille pour en acheter, que là j'ai que 1200 de libre, et là ça coûte 3300, mais sinon j'aurai un deuxième bouton valider juste après, avec les frais qui seront affichés juste au-dessus. Donc là pour les frais sur DEGIRO, vu que c'est des actions américaines, il y a 50 centimes de frais en plus, donc là ça m'aurait peut-être coûté 55-60 centimes. Donc ensuite, pour revendre une action, on peut aller dans notre portefeuille, on peut cliquer sur l'action, et on peut faire vente. Donc là, on a le même panneau qui va s'afficher, sauf qu'on ne sera pas sur achat, mais on sera sur vente. Donc là, c'est pareil, on peut mettre la quantité, on fait valider. Donc là, j'ai mis 1, donc si je fais valider, ça va vendre une action. Donc on va voir un peu les avantages et inconvénients. Donc DEGIRO, l'avantage principal, c'est que vous aurez beaucoup plus de choix d'actions, donc beaucoup plus que sur eToro. Par contre, inconvénient, vous n'avez pas de portefeuille virtuel et vous ne pouvez pas acheter des parts d'actions. Donc pour les actions qui coûtent très cher, ça ne sera pas idéal si vous avez un petit portefeuille. Donc si vous êtes totalement débutant, je vous conseille plutôt de vous inscrire sur eToro. Comme ça, vous pourrez tester avec un compte virtuel, donc comme ça totalement gratuitement, sans prendre de risques. Et vous pourrez aussi acheter des parts d'actions. Donc ensuite, une fois que vous aurez bien compris le fonctionnement de la bourse, vous verrez est-ce que vous restez sur eToro ou est-ce que vous partez sur une autre plateforme. Donc petit avertissement quand même, avec le trading et la bourse, on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup, et souvent les débutants en perdent. Donc vraiment, entraînez-vous bien avec un compte de démonstration, lisez des livres sur la bourse, suivez des formations, donc vraiment, le but c'est de limiter au maximum les risques. Et aussi, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, donc pas de l'argent dont vous avez besoin pour vivre dans les prochains mois. Donc si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, tapez bourse dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement de ces vidéos. Donc si ça vous a aidé, vraiment, laissez un commentaire. Et sinon, vous pouvez trouver plein d'autres tutos sur ma chaîne, donc je fais plein de tutos trading et bourse pour les débutants. Donc c'est fini pour cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.